Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. La saison dernière devait être l'année de la relance pour l'Hermine Nantes Atlantique et elle l'a été, même au-delà des espérances. Trop rapide ou dans le bon tempo? Bien justement, on en parle dans l'émission, car cette saison, il va falloir confirmer pour les basketteurs de l'Hermine avec quelle équipe, quels objectifs et quels moyens. Bien, on posera la question à nos trois invités aujourd'hui. Le président de l'Hermine, Jean-Luc Cadio, bonjour. Bonjour. Et puis l'entraîneur et le capitaine de l'équipe qui sont également sur le plateau, Franck Colino, l'entraîneur, et Patchelis Morland, le capitaine. Bonjour à vous deux. Bonjour. La venue de l'équipe de France masculine de basket à la Trocardière en août. La Part City Cup, c'était fin septembre. Les amateurs de basket du département se sont régalés en cette fin d'été. Une opportunité également bien pour promouvoir le basket nantais. On va en parler également en fin d'émission. On commence par vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, et on commence avec Jean-Luc Cadio. Coup de cœur ou coup de gueule? C'est l'un ou l'autre. Hein. Mon coup de gueule, ce sera aujourd'hui la salle de la Trocardière qui n'est pas mise à notre disposition comme on l'entend pendant la trêve du hand. Eh bien, écoutez, c'est de fort dommage pour continuer le développement du basket sur la région nantaise parce qu'on avait bien besoin. Et surtout pour notre belle affiche que nous devions faire avec le NRB à la Trocardière, qui aurait été mixte l'après-midi avec les déferlantes et avec l'Hermine. À bon entendeur. Franck, coup de cœur ou coup de gueule? Plutôt un coup de cœur puisque c'est pour la finale de la Coupe du Monde de rugby. Voilà, un excellent moment, un match exceptionnel. Les Blacks contre l'Australie, hein. Voilà, victoire de la Nouvelle-Zélande. Un match exceptionnel, voilà, avec une intensité du jeu de tous les côtés. Et voilà, c'était superbe. Pour le fan de basket, vous êtes fan de rugby également? Oui. Patchelis, coup de cœur ou coup de gueule? Moi, plutôt un coup de cœur. Ce sera pour l'équipe de France de volley. J'ai eu la chance de regarder l'Euro et j'ai vraiment apprécié surtout l'état d'esprit de cette équipe. Et comme je suis 2-3 sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, j'ai vu les petites vidéos et tout, je trouve ça vachement sympa. Équipe de France championne d'Europe de volleyball pour la première fois. Ça fait un peu plus d'un an que la nouvelle Hermine est arrivée. Nouveau projet, nouveaux dirigeants, nouveaux joueurs. Alors avant de s'intéresser à l'avenir et à la saison qui vient de débuter, on va revenir sur celle qui vous a permis de déjouer tous les pronostics. Regardez ces chiffres de la saison 2014-2015 pour l'Hermine. Une 5e place de Pro B, 59 points, 20 victoires, 14 défaites. Et puis, vous avez atteint les playoffs, ce qui n'était plus arrivé au club depuis fort longtemps. Et quart de finale, en 3 matchs, face à Antibes, vous avez été éliminé. Mais Antibes, qui est monté en Pro A, c'est la meilleure saison de l'Hermine, on le disait, depuis de nombreuses années. Pour se relancer, le club avait vraiment besoin d'une saison référence comme celle-ci, Franck? C'est la meilleure saison tout court, d'abord. Et puis, c'est important. C'est important. Maintenant, on le sait, ça crée des attentes, on en est conscient et on va aujourd'hui avoir devant nous une saison à bien remplir pour pouvoir répondre aux attentes qui sont exigées aujourd'hui. Alors on revoit, je vous vais regarder, Patchelis, ce sont les images des playoffs, du match que vous aviez gagné d'ailleurs, il me semble. Le premier à domicile. Ici à domicile face à Antibes. Jean-Luc, même question, c'était vraiment essentiel de faire une super saison avec l'arrivée d'un nouveau projet, de nouveaux dirigeants. Pour vous, ça vous a permis de surfer sur la vague du succès finalement. Oui, je pense que c'est une parfaite récompense avec l'équipe dirigeante en place depuis maintenant un an, l'arrivée de Thierry Cabane, de moi-même, de Christine, dans cette équipe déjà en place. Ça, je dirais, crée une bonne ambiance avec tout ce qui a été mis au niveau d'animation. Je pense qu'aujourd'hui, on a dans cet espace de Mangin, qui est une salle quand même assez limitée au niveau de ces places. On a créé une super ambiance un peu NBA. On a peut-être une des plus belles ambiances de Pro B aujourd'hui avec l'arrivée de Thierry Cabane qui a su mettre en place tout un système. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens nous le disent, quand on vient aujourd'hui à Mangin, il y a du spectacle sur le terrain avec les joueurs, mais il y a aussi du spectacle autour. Et je crois que c'est la parfaite récompense, cette 5e place. Alors on parlera tout à l'heure de cette saison qui vient de débuter, la saison, on l'espère, de la confirmation. Patchelis, vous qui avez connu le très haut niveau, vous avez joué à Villeurbanne notamment, qu'est-ce qui a permis à cette équipe nantaise d'aller si loin l'an passé? Je pense qu'il y a eu un vrai équilibre au niveau des joueurs. C'est vrai qu'il y a eu moi, quand je suis arrivé... en janvier, on le rappelle, vous arriviez pour 3 mois, grosso modo, janvier, février, mars. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir trouver mes marques assez rapidement. Et puis c'est vrai qu'il y a vraiment une vraie cohésion qui s'est créée assez rapidement.
Et au fur et à mesure des matchs, voilà, l'équipe a trouvé son équilibre, je pense. Lorsqu'on est entraîneur, Franck, et qu'on coach une équipe comme celle de la saison passée, c'est difficile ou au contraire compliqué? Est-ce qu'on les laisse se gérer tout seuls ou est-ce qu'il faut trouver le juste milieu quand on est coach, j'imagine? Oui, bien sûr. Il y a du travail, il y a aussi beaucoup de relations humaines, il y a de la responsabilisation. Voilà, tout ça, il faut trouver la bonne alchimie. C'est le job de tout coach, de toute façon. Alors quand on voit la saison que vous avez faite la saison passée, c'était une déception finalement de s'arrêter en quart de finale des playoffs après 3 matchs, Patchelis? Forcément, on est toujours un peu déçu parce qu'on voilà, on aurait bien aimé aller plus loin, mais c'est vrai qu'après, en regardant un peu le parcours, on arrive quand même à positiver par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu de frustration parce qu'on savait, voilà, on savait qu'il y avait peut-être le moyen de passer. Mais bon, quand on voit qu'Antibes, l'équipe qui est montée en Pro A, bon, on a quelques regrets, mais finalement, c'était beaucoup plus fort que nous à ce moment-là. Rétrospectivement, c'est la saison parfaite pour une équipe qui finalement était destinée à jouer le maintien. C'est ça, Franck, en début de saison? L'objectif au départ, c'était maintien et essayer d'aller... Un maintien plus. Et d'accrocher les playoffs si possible. Ouais. Voilà, donc on est allé au-delà de nos espérances, comme vous l'avez dit en préambule. Et de ce fait, bien sûr, aujourd'hui, ça, comme je le disais tout à l'heure, des attentes. Ouais. Des attentes, et c'est normal. Ça a mis du temps à prendre forme malgré tout, et notamment sur la première partie de saison, avant l'arrivée de Patchelis. Pourquoi ça a été si long sur cette première partie de saison, avec des résultats mi-figue, mi-raisin? Parce qu'on fait un sport collectif, et quand je parlais d'alchimie tout à l'heure, les choses doivent se mettre en place. Un certain niveau de forme pour des joueurs qui tardent parfois à arriver. Il a fallu un petit peu de temps à Marcus Relford, à ce moment-là, notre joueur américain dans l'aile, pour trouver ses marques. On voit des images de la saison passée. Hein. Voilà, il est devenu très performant sur la deuxième phase. Le rééquilibrage de l'équipe, l'arrivée de Patch a fait du bien. Une prise de conscience collective qu'il fallait plus s'investir défensivement. Voilà, tout ça s'est mis. Et puis après, 2 ou 3 victoires aussi qui parfois font basculer la confiance du bon côté et qui font qu'après, la dynamique est positive. Alors Patchelis, vous arrivez en janvier en tant que joker médical pour 3 mois normalement. Ça coïncide justement au renouveau de l'Hermine et à la pente ascendante que vous allez prendre jusqu'à la fin de saison. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous êtes arrivé ? Vous aviez pris une année sabbatique, dites-moi si je me trompe, vous étiez à Dijon, en famille, et puis finalement on vous a appelé. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet de l'Hermine ? Non, mais c'est vrai que quand on m'a appelé, bon, j'avais fait une pige à Bourg, et puis après, bon, voilà, j'avais 2-3 projets à côté, donc je m'étais plus focalisé sur ça. Et c'est vrai que quand j'ai eu Franck au téléphone, c'est par rapport au projet, c'est par rapport aux ambitions du club, par rapport au discours, donc qui m'ont fait sortir un petit peu de ce passage un peu où voilà, j'étais sur d'autres choses, et ça m'a vraiment motivé. Puis mon frère était déjà passé par Nantes, donc. Et vous avez replongé finalement ? Oui. Parce que vous avez prolongé. Exactement, parce qu'après voilà, je dis c'est vrai que l'état d'esprit du groupe quand je suis arrivé était vraiment génial. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir que ce soit les Américains ou les Français, je me suis adapté assez vite. Et qu'il y avait vraiment un très bon état d'esprit. Quoi. Jean-Luc, ça aussi, ça prouve la réussite du nouveau projet de l'Hermine, qu'un joueur arrive normalement pour 3 mois, et puis qu'il reste une saison et demie. Vous êtes sous contrat jusqu'à la fin de cette saison-ci. Oui, c'est ça, Jean-Luc, en fait. Oui, alors en plus, ça, l'année dernière, on avait aussi Alain Durham qui arrivait d'une pige en Indonésie, qui était un peu arrivé fatigué. Ouais. Le dénouement est arrivé en fin de saison, l'arrivée de Patch, tout ça, ça fait aussi que les 3 Américains s'entendraient très bien. On a eu le vent en poupe et puis on a été jusqu'au match d'Antibes. C'est dommage, mais c'était un bien aussi. Ça nous a permis de nous aguerrir et d'apprendre pour cette année. Sans Patchelis, Franck, est-ce que l'Hermine aurait été si performante finalement sur cette deuxième partie de saison ? Vous pouvez dire, hein, même s'il était à côté de vous. Non, je n'en sais rien, très honnêtement. Ça fait partie, c'est multifactoriel. Beaucoup de facteurs ont fait en sorte que l'équipe avance. Hein. Je l'ai dit, il y a des joueurs qui sont montés en régime. Alain Durham, comme le disait, était aux Philippines. Il était arrivé un peu cramé, sans énergie sur le début de saison et pas là où on l'attendait. Donc lui est monté en régime sur la deuxième partie. Marcus Relford également. Storm Warren a pris ses repères. Patch est arrivé. Il y a eu
une prise de conscience qu'il fallait défendre plus fort et quelques victoires qui ont fait basculer la confiance. Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses qui font que c'est un système qui se met en place et qui fonctionne. Sur le plan personnel, Franck, vous en êtes à votre 3e saison en tant qu'entraîneur principal, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'elle vous a appris cette saison l'année dernière? Qu'il faut d'abord... Parce que c'est un grand bond pour vous quand même. Là. Ouais, il faut continuer à faire confiance dans son projet, dans le projet de l'équipe, continuer à donner de la confiance aux joueurs, quand bien même parfois les résultats ne sont pas ce qu'on attend dans un premier temps. Voilà, il faut du temps pour construire un projet de jeu, il faut du temps pour que les joueurs apprennent à se connaître. La saison passée, au mois de novembre-décembre, bien peu auraient misé une pièce sur notre tête. Ouais. Et au fur et à mesure que la saison a avancé, on s'est affirmé comme une équipe solide du championnat. Donc il faut parfois laisser un petit peu de temps au projet pour qu'il se mette en place et que l'osmose prenne. Voilà. Important, Jean-Luc, de laisser du temps au projet, mais laisser du temps à l'entraîneur aussi. Vous faites partie de ceux des présidents qui ont envie de laisser du temps, même si ça ne marche pas toujours forcément au début? À partir du moment qu'on est dans un sport collectif, il faut qu'on trouve l'amalgame entre tous ces individus pour créer une certaine osmose, créer un esprit d'équipe. Et je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain. La preuve en est, c'est que nos matchs préparatoires, on a perdu pas mal de matchs, parfois dans le temps complémentaire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut laisser du temps au temps. Je pense que, comme le disait fort justement Franck, on verra ça, je pense, au mois de janvier. On aura un aperçu vraiment de notre future saison. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a renouvelé quand même 60% de l'effectif. Ouais. Donc là, il faut laisser du temps. Il faut que le coach trouve ses marques avec ses joueurs. Et pour moi, si je fais un sport collectif, je ne suis pas là pour m'immiscer dans la gestion du club, mais je laisse au coach sa véritable responsabilité par rapport à ça. Je lui fais confiance. Chacun sa place. Chacun sa place. C'est bien ça. Les changements, Franck, vous qui êtes au club depuis de nombreuses saisons, les changements apportés par la nouvelle équipe dirigeante, ça s'est senti rapidement. C'est la première fois que vous voyez un tel engouement autour de ce club de l'Hermine. Oui, il y a une vraie dynamique que l'on sent depuis la saison passée. Qui n'est pas retombée. Non, bien au contraire. Voilà, c'est en train de s'asseoir. Voilà, il y a, dans un premier temps, une vraie cohérence dans le fonctionnement entre les anciens dirigeants et ceux qui sont arrivés. Ça, c'était important. Voilà, il y a forcément des égos. Il y a des gens qui doivent trouver leur place. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui avance bien. Une vraie dynamique par rapport à la communication. Hein. Voilà, les gens qui viennent aujourd'hui voir les matchs à Mangin-Beaulieu viennent d'abord pour le basket, j'espère. Ça a aidé aussi par rapport aux partenaires, Jean-Luc. Aussi pour le reste. Le travail fait, ouais. Les partenaires nous le disent aujourd'hui. Nous avons fait. Vous avez évolué en nombre de partenaires? Oui, on a augmenté d'une vingtaine de partenaires déjà cette année, donc c'est un plus. On est toujours aujourd'hui en train de faire des petits déjeuners de présentation. Et il s'avère que les gens nous le disent bien. Aujourd'hui, à l'Hermine, il y a des belles séquences basket, mais il y a aussi une belle ambiance. Et aujourd'hui, bravo à l'équipe dirigeante de l'Hermine qui fait un excellent travail avec peu de moyens pour créer une espèce d'ambiance, une ambiance NBA. Patchelis, quelle image vous aviez de l'Hermine de Nantes avant d'y venir? Honnêtement, je ne connaissais pas du tout. Je vais être honnête. C'est vrai que mon frère était passé aussi en faisant une pige à Nantes. Et c'est vrai que l'image que j'avais du club, c'était surtout comment ça se fait dans une ville comme Nantes, il n'y ait pas de club de Pro A, quoi. En fait, je pense que on se disait tout ça, en fait. C'est vrai qu'il y a Cholet à côté. On se dit comment ça se fait qu'une ville comme Nantes, il n'y a pas de club en Pro A. Ça aurait été bien, ça serait bien d'avoir un club en Pro A ici, quoi. Donc, c'était un peu l'image que le joueur de la Pro A, de l'extérieur par rapport à Nantes, quoi. Cette saison, elle a changé l'image aussi de l'Hermine qui avait besoin d'être dépoussiérée un petit peu, clairement, Jean-Luc. Oui, je pense que avec l'engouement du basket au niveau du département. Il y a une véritable attente aujourd'hui. On a quand même, je rappelle, 24 000 licenciés, 144 clubs. Donc on a tout pour réussir le basket sur Nantes, la métropole et le département. Et je pense que Franck, l'équipe en place à l'Hermine, a, je dirais, un grand rôle à jouer pour le développement du basket. Et je pense que, comme le disait Patch, une ville comme Nantes aujourd'hui, avec une métropole de 600 000 habitants, doit demain avoir une équipe en proie. Donc, mais il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller étape par étape. Je pense que si on y est en 2018, ce sera très très bien. Mais surtout, allons prudemment, faisons les bonnes fondations et on y arrivera. Patchelis, vous connaissez le très haut niveau même. Qu'est-ce qui manque encore à l'Hermine pour être un club parmi les grands, un club de Pro A? Déjà, pour revenir par rapport à la saison dernière, cette saison, il faut confirmer. C'est toujours le plus difficile, surtout quand on sort d'une saison comme celle qu'on a faite. Il faut confirmer, parce qu'il y aura beaucoup d'attentes. Donc,
faut être patient. Faut être patient parce que on voit des clubs comme Boulazac ou d'autres clubs, ils sont faits petit à petit. Là, je pense par rapport à Nantes, c'est un renouveau, mais il faut pas brûler les étapes. Donc voilà. Je pense que cette année, pour nous, ça a été important de confirmer, s'imposer comme une place forte déjà en Pro B, c'est-à-dire continuer à l'objectif des playoffs. Et après, voilà, dire confirmer surtout. Franck, l'Hermine débute cette nouvelle saison, la saison de la confirmation, avec un nouveau statut aussi vis-à-vis des autres équipes. C'est plus l'équipe de l'Hermine qui va terminer entre la 14 et la 18e place. Oui, l'objectif est assumé par les dirigeants, par les joueurs, par tout le monde. Donc on veut s'installer dans la durée sur la première partie de championnat. Ça veut dire de nouveau jouer les playoffs cette saison. Donc voilà, et évidemment, et puis il y a comme le disait le président, il y a une masse salariale qui a également augmenté. Voilà, à un moment donné, les objectifs doivent être en rapport avec la voilure. Toute une période, le maintien était de mise puisque les moyens ne permettaient pas forcément d'annoncer beaucoup plus. Là, on a franchi un palier, clairement. Aujourd'hui, je pense qu'on est cohérent en annonçant un objectif de play-off par rapport à la masse salariale qui est la nôtre. Il faut les dire les choses telles qu'elles sont. Je le disais quand on essayait d'avoir des objectifs parfois qui étaient, à mon avis, surdimensionnés par rapport à nos moyens. Aujourd'hui, on est dans une cohérence entre les moyens donnés et les objectifs affirmés. Donc, il faut avancer et puis assumer. Avant de parler de... 6e masse salariale de la Pro B, donc on est dans nos objectifs. Avec un budget d'1,9 million, c'est bien ça? 1,9 million. D'accord. Alors, que vaut, et avant de parler du cas nantais précis pour cette saison, que vaut la Pro B, justement, ce championnat de Pro B cette saison? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que les équipes se sont renforcées? Est-ce que l'adversité risque d'être encore un peu plus compliquée? Franck, Jean-Luc? Pour moi, c'est un championnat extrêmement dense. Voilà. Alors, il va y avoir peut-être 3-4 équipes qui vont sortir du lot. Bourg-en-Bresse, avec un roster énorme. Boulazac, je vois aussi le Portel très fort. Et puis ensuite, on va avoir une bonne dizaine d'équipes qui vont toutes avoir pour objectif de faire les playoffs. Donc, la bataille va être rude. Je ne vois pas d'équipe faible cette année dans cette poule de Pro B. Chaque année, la dimension athlétique est de plus en plus importante. Chaque année, les rosters sont de plus en plus bien équilibrés, enfin de mieux en mieux équilibrés. Donc ça va être chaque match est un véritable combat. On va peut-être expliquer ce qu'est un roster, clairement. C'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est la rotation. Voilà. C'est bien ça. Alors comme chaque saison, il y a eu beaucoup de rotation, justement aussi dans l'effectif nantais, et notamment cet été. Je vous propose d'ailleurs de faire le point sur tous ces changements et les objectifs de cette saison, puis on y reviendra en détail dans un instant. Jean Annex, notre journaliste, était allé vous voir. C'était à la reprise, le 20 août dernier. Regardez. Tout sourire, Franck Colino retrouve avec plaisir ses protégés sur le parquet tout neuf de Mangin-Beaulieu. Son équipe aussi était en chantier cet été. Le mercato nantais est bouclé depuis plus d'un mois avec à la clé un effectif largement renouvelé. Il fallait pallier à des départs. J'avais formulé le souhait en fin de saison de pouvoir avoir une certaine continuité après l'excellente saison que l'on avait effectuée l'an passé. Maintenant, on ne maîtrise pas tout, loin de là, et on a dû changer pas moins de 6 joueurs. Parmi les nouveaux visages français, Valentin Bigotte, ancien de Nancy en Pro A, ou encore Henri Cahudi, formé au Mans et toujours à l'heure sartoise. Pour le capitaine Pakelis Morland, une période de rodage sera nécessaire pour que le nouveau collectif atteigne son objectif, les playoffs de Pro B. C'est que s'ils arrivent, ça veut dire beaucoup de nouveaux joueurs. Beaucoup de nouveaux joueurs, ça veut dire qu'il faut que les joueurs apprennent à se connaître. Donc comme à chaque début de saison, il faut que la mayonnaise prenne. Il faut qu'après, au fur et à mesure des matchs, qu'on arrive à trouver une vraie identité de jeu. À partir de ce moment-là, forcément, les qualités sont là. Les qualités sont là. Je pense que il y a de quoi faire. Après, ça va passer par le travail, ça va passer par vraiment le temps aussi. L'objectif, par rapport aux moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, doit être raisonnablement de jouer les playoffs à nouveau cette année. On sait que la compétition va être très dense. Beaucoup d'équipes se sont fortement renforcées et il va falloir cravacher pour atteindre cet objectif. Il n'y aura rien de facile.
Mais pour son opération play-off, l'Hermine de Nantes compte sur sa recrue phare, l'intérieur américain Jordan Morgan. Sa mission, faire oublier Allen Durham dans la raquette nantaise. Cette année, tout peut arriver. Notre objectif est d'atteindre les playoffs. Il faudra prendre les matchs les uns après les autres. Je crois que nous avons toutes nos chances car nous avons une bonne équipe avec beaucoup d'expérience mais aussi de la jeunesse et de l'énergie. Nous avons les moyens de nos ambitions, mais seul l'avenir nous le dira. En coulisses, l'Hermine de Nantes a également renforcé son budget, 1 900 000 €, de nouveaux moyens financiers pour confirmer son renouveau sportif. Alors depuis le mois d'août, de l'eau a coulé sous les ponts. Regardez en championnat, en Leaders Cup et en Coupe de France, les résultats de l'Hermine. Avec une victoire, une défaite après 2 journées en Pro B. La Leaders Cup, une victoire, 3 défaites. Vous êtes éliminé, c'est terminé. Comme en Coupe de France, une élimination face à l'équipe de Pro A de Pau, une défaite 96 à 64. D'abord, quelle analyse vous faites, Franck, de ce début de saison de l'Hermine ? Vous êtes dans les clous ? Pour l'instant, on a joué 2 matchs de championnat. Le juge de paix, pour nous, c'est le championnat. Donc, on tirera des bilans un petit peu plus tard. Par rapport à la préparation, on avait décidé d'inclure la Coupe de France et la Leaders Cup dans notre préparation. Alors, la Leaders Cup, c'est la Coupe de la Ligue, en quelque sorte, Ligue, pour le basket. Donc, on a perdu après prolongation 2 matchs sur les 3 perdus en Leaders Cup, puisqu'on a perdu après prolongation à Boulazac. On a également perdu à Poitiers après prolongation. Et on se fait sortir par Pau Orthez, une équipe de Pro A en coupe, donc pas à crier au loup, ni à se taper sur le ventre non plus. Oui. Ça fait partie de la préparation. Ces matchs étaient inclus. On a travaillé, on avance. Le premier match de championnat contre Denain, une défaite. Malheureusement, comme bien souvent à domicile lors de nos premières rencontres, de peu, c'est dommage. On s'est un peu pris les pieds dans le tapis. On a manqué énormément d'adresse sur ce match-là. Un pourcentage calamiteux qui nous fait perdre un match de peu alors qu'on avait les moyens de le prendre. L'équipe a très bien réagi à Saint-Chamond dans un traquenard face à une équipe qui monte en Pro B et il fallait bien gérer ce premier petit carrefour. Maintenant, on a à venir des matchs vraiment intéressants et compliqués. On les verra tout à l'heure. On va revenir justement sur ce qui vous attend sur ce mois de novembre. Patchelis, le résultat en Coupe de France, je le rappelle, 96-64 face à une Pro A. Ça montre aussi tout le travail qu'il y a encore à effectuer pour arriver au plus haut niveau. Oui, bien sûr. Après, on joue face à une équipe de Pau. Il y a une grosse différence. Donc, il n'y a pas non plus à rougir de cette défaite-là. Donc, voilà, ça faisait partie des matchs aussi de la préparation. Donc, non, on n'est pas inquiet par rapport à ça. Complète, on avait quand même 4 Jean-Luc sur 10. Pour oui, c'est vrai. Pour ne pas l'oublier non plus, parce qu'on a joué beaucoup avec les jeunes. Beaucoup de jeunes. C'est aussi la marque de fabrique de l'Hermine cette saison. Alors, on l'a vu, de nombreux changements, 6 départs, 6 arrivées. Quand on est entraîneur, Franck, c'est pas compliqué, c'est pas usant de toujours devoir repartir sur une nouvelle saison avec de nouveaux joueurs. C'est sûr que, vu la saison passée, il eût été plus confortable de repartir avec un groupe quasi C'est vous identique. qui avez voulu changer ? Non, pas tout. Pas tout. Il y a certains joueurs, oui, que je voulais voir partir, que je voulais changer, mais il y en a d'autres que j'aurais bien aimé conserver. Mais on n'a pas eu leurs exigences. On découvre tous ces jeunes, justement. Les exigences étaient de ces joueurs-là ou de leurs agents américains notamment, étaient au-delà de ce qu'on pouvait nous prétendre pouvoir mettre sur la table. Voilà. Bien sûr, on aurait souhaité garder Allen Durham. Bien sûr, on aurait souhaité conserver Marcus Relford parce que c'était 2 Américains dominant la division. Maintenant, quand ça se passe comme ça, on enchaîne et puis on passe à autre chose et on se met au travail pour aller chercher des bons joueurs. C'est vraiment propre à la Pro B, ça, ou c'est pareil en Pro A? Non, c'est pareil en Pro A. Ouais. Pareil. C'est compliqué d'avoir de la stabilité, finalement. Il y a de la stabilité au sein du club, pas forcément au niveau des équipes. C'est forcément difficile. C'est vrai qu'en fonction de quand les Américains ou quand des joueurs font des bonnes saisons, forcément, ils sont demandés ailleurs. Donc après, il y a un truc avec les agents, tout ça. Donc forcément, difficile de garder la même équipe. C'est surtout de garder la même ossature. Le départ d'Allen Durham, qu'on va découvrir à l'image, il était inéluctable. Jean-Luc, on sait que la saison précédente, vous aviez fait un effort financier pour pouvoir le conserver. Là, c'était impossible de le conserver. Écoutez, oui, on avait quand même fait le maximum la saison précédente. On voit aujourd'hui que Allen voulait obtenir un poste en Pro A. On sait qu'il y a eu des touches avec Cholet, notamment. Oui, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait des exigences de la part de l'agent américain qui étaient assez importantes. Du coup, on ne le voit pas sur le championnat français. Il est parti rejouer
Donc chez lui, là-bas, aux États-Unis, c'est fort dommage, mais bon, c'est comme ça, comme disait Franck, c'est la loi du sport. Et puis le basket aujourd'hui, recruter, c'est bien beau, mais quand on recrute en début de saison, faire un contrat d'1 an, c'est facile. Faire un contrat de 2 ans, c'est plus difficile, parce que si le joueur n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, on le prend pour 2 ans, et parfois c'est regrettable. Donc tout ça, c'est le jeu du sport, et puis il faut qu'on s'adapte aussi, nous, il faut faire le meilleur choix possible. Bon, cette année, c'est vrai qu'on a fait un bon choix avec Valentin Bigotte que Franck a réussi à trouver, avec un contrat de 2 ans en plus. On peut que, je dirais, se réjouir de ce tel recrutement. Maintenant, vous savez, c'est la loi du sport. Un contrat d'1 an, on n'a pas envie de ne plus se tromper certaines fois. Et puis, on est avec des budgets très serrés. C'est quoi les priorités, justement, du recrutement ? 6 départs, 6 arrivées, on l'a dit. C'était retrouver des joueurs de même niveau ou c'était retrouver une osmose entre des joueurs qui pouvaient bien jouer ensemble? J'ai souhaité construire un groupe complet, assez complet, avec 10 joueurs. On va les découvrir d'ailleurs, certains d'entre eux, à l'image. Voilà, pour essayer de partager les rôles offensivement, d'être moins prévisible et d'être capable, en jouant à 10 également, de mettre une intensité défensive durant 40 minutes et durant toute la saison. Donc l'objectif était de cet ordre-là, lors de la construction de cette équipe, et puis de trouver un juste équilibre également entre la jeunesse et un peu moins la jeunesse. L'expérience. Donc, de Patchelis, c'est le nouveau capitaine d'ailleurs. Patchelis, Sambou Traoré. Vous êtes encore jeune. Marcus Guignard, un joueur américain qui a également une trentaine d'années. Donc voilà, quelques joueurs expérimentés pour encadrer des jeunes joueurs qui ont un certain potentiel, tout en ayant démontré. Jean-Luc parlait tout de suite de Valentin Bigotte. Évidemment, Henri Cahudi aussi fait partie des jeunes joueurs. Alexis des Espringales, voilà, ce sont des joueurs qui ont 23, 24, 25 ans, qui ont déjà démontré qu'ils étaient capables de faire des choses intéressantes en Pro B, mais qui ont encore des qualités à développer. Donc on a ces jeunes-là sous le coude aujourd'hui pour faire avancer le club et j'espère pouvoir regarder vers le haut. Important aussi de faire sortir des jeunes du centre de formation. Ça, c'était votre souhait aussi, Jean-Luc, dans le développement, dans le nouveau projet? Oui, je pense que aujourd'hui, on a des jeunes. Il faut qu'eux aussi s'affirment maintenant en Pro B. Il faut qu'ils évoluent. Il faut qu'ils montent un cran au-dessus parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ces jeunes. Maintenant aussi, nous, au niveau de l'Hermine, avec la section amateur, il faut qu'on renforce aussi le recrutement, la formation. Il faut qu'on soit beaucoup plus pro. Si on veut atteindre la Pro A, on aura besoin de jeunes encore beaucoup plus performants qu'aujourd'hui. Patchelis, vous avez décidé de continuer l'aventure. On imagine parce que vous avez le basket en vous. C'est votre dernier challenge ou pas? Est-ce que vous vous êtes repiqué, enfin le virus est revenu en vous là? Complètement. C'est vrai que honnêtement, par rapport à le vécu de la saison dernière, avec les playoffs, avec cette ambiance, avec tout ça, donc forcément ça m'a reboosté, c'est clair. Et non, je vais vivre cette saison pleinement et après. On verra bien si je repasse sur une autre saison, je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que pour l'instant, non, je prends énormément de plaisir dans cette équipe et surtout par rapport aux ambitions. Non, c'est excessivement motivant à 34 ans. Ouais. Alors on entendait dans le sujet retrouver les automatismes que la mayonnaise prenne. Vous en êtes où concrètement après un peu plus de 2 mois de travail, Franck? Ça avance. Jamais assez vite à mon goût, mais il faut savoir être également patient. Il faut être exigeant à chaque instant, mais avoir conscience que le collectif ne peut pas se construire en un claquement de doigts. Donc ça avance. Et défensivement et offensivement, il y a des bonnes choses. Maintenant, il faut confirmer ça sur le terrain et puis les victoires. On dira ce qu'on voudra, aide à un moment donné à sceller la confiance et il faut prendre quelques victoires. Je posais la question il y a 15 jours de cela à Emmanuel Querel, entraîneur du Nantes Rezé Basket, qui lui aussi a dû changer une grande partie de son effectif. Comment vous travaillez avec cette équipe-ci par rapport à celle de l'an passé? Est-ce que c'est très différent ou est-ce qu'on reste sur les mêmes standards finalement, suivant les joueurs?
Il y a un canevas, quelque part, une forme d'académie qui est la nôtre. Jean-Baptiste et moi, on est... Votre adjoint. Voilà, ouais. on a en place la préparation physique en début de saison, le mix avec le travail collectif, l'équilibre des charges de travail. On essaye d'être attentif à tout ça. Et puis après, forcément, par contre, pour être un peu plus précis, en termes on a des qualités à faire valoir différentes de ce qu'on avait l'année dernière. Donc, la mise en place du basket est différente. Les principes de jeu sont différents de ceux de l'année dernière parce que on a d'autres qualités à faire valoir. Quelle équipe est la meilleure, d'ailleurs? Je vais demander à Jean-Luc, d'après vous. C'est difficile à dire, entre l'an passé et cette année. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Je pense que cette année, il y a une équipe qui est très solide sur les différents postes, qui sont presque tous doublés, on peut le dire. Maintenant, c'est vrai que la meilleure équipe, c'est le collectif qui le dira en début de saison, au mois de janvier, comme je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, mais je pense que l'équipe de l'année dernière, en deuxième partie de saison, a été très forte. Il y a eu une osmose qui s'est créée entre Patch, Allen et toute l'équipe. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on retrouve ça cette année, avec des renforts qui ont été réalisés. Je pense que si maintenant le coach arrive à mettre tout ça en musique, ce sera parfait. On ira au deuxième tour de play-off, j'espère. Il y a une sacrée pression, Franck, sur les épaules, non? Oui, c'est la première année que vous vivez ça, justement, parce que quand on est coach principal, cette fois-ci, là, vous sentez le poids de la pression, là. Oui, mais très honnêtement, la pression, elle est à chaque match, elle est à chaque début de saison. Quand c'est pas pour jouer le maintien, c'est pour jouer les playoffs. Si c'est pas pour jouer les playoffs, c'est pour jouer la montée. Donc si on veut pas connaître de pression, on fait pas ce job-là. On fait quelque chose de plus tranquille. Et puis il y a moins de pression. Donc la pression, si on fait ce job-là, que ce soit les joueurs ou que ce soit les coachs, c'est qu'on l'aime, la pression, et c'est qu'elle nous fait avancer. C'est le vrai booster. Voilà. Donc alors regardez jamais trop de pression. Regardez ce qui vous attend courant novembre. Regardez le programme avec la réception de Roanne. Ce sera dès vendredi pour la 3e journée. Puis le déplacement à Saint-Quentin. Et puis ensuite, 2 réceptions, le Portel et Fos-sur-Mer. Que vous inspire ce calendrier? On se fixe des objectifs de points concrètement là-dessus ou c'est encore trop tôt parce que c'est le début de saison? Non, on va jouer chaque match pour le gagner. Donc ça j'avais jamais entendu. Voilà. Donc, les uns après les autres. Non, mais on voit, je disais tout à l'heure, je parlais du Portel. C'est une équipe qui, pour moi, va faire partie du top 3-4, très clairement. C'est très, très solide cette année. On a perdu notre premier match à domicile contre Denain. On se doit, face à Roanne, qui est en difficulté aujourd'hui, de gagner à domicile parce qu'on doit gagner devant notre public. Et puis parce que derrière, on enchaîne un Saint-Quentin et la réception du Portel qui seront 2 matchs compliqués. Donc voilà, il faut chaque match l'un après l'autre. On voit les images de Saint-Chamond. C'était le traquenard dont vous parliez tout à l'heure. Très basique à dire, mais il faut gagner chaque match. Il faut tout faire pour le prendre. Et les victoires appellent les victoires et les victoires donnent de la confiance. Donc il faut vite maintenant, on n'est plus en préparation. Jean-Luc. C'est un sport difficile. La preuve en est, c'est que contre Denain, on mène la première mi-temps. Et quand vous regardez les commentaires du coach d'en face, Pratt, il dit bien on a gagné devant une solide équipe nantaise. Donc nous, il nous a manqué quoi? La réussite dans les paniers. Donc c'est ça le basket, c'est ce qui fait le charme. Donc maintenant, c'est à nous de batailler pour confirmer qu'on est de l'adresse. Et puis ça va être l'entraînement, le collectif qui va faire tout ça. Alors ça, c'est le niveau sportif. Au niveau des infrastructures, regardez, la salle Mangin-Beaulieu est dotée d'un nouveau parquet. Ça aussi, c'était important. Et d'autres travaux vont suivre, Jean-Luc, j'imagine. Oui, donc on tient quand même à féliciter la mairie qui nous a permis d'investir sur le parquet à Mangin. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'on avait quand même des difficultés à recruter certains joueurs, entre autres Patch ici, qui est venu jouer la première saison sur un parquet qui n'était pas du tout efficace. Alain Duran nous l'a dit à plusieurs reprises l'année dernière, si c'est pour rejouer dans des conditions pareilles, ça ne m'intéresse pas. Donc on a été faire le nécessaire auprès de nos élus qui ont bien écouté ce qu'on avait demandé et surtout qu'on avait des bons résultats l'année dernière, donc on était très écoutés. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même aussi un peu, je dirais, de remords par rapport à la salle à 3/4 dire. On est d'accord pour que, c'est un peu le coup de gueule que je disais tout à l'heure, c'est que on est d'accord pour que le hand s'exprime, c'est très bien, et qu'il ait sa place sur le sport nantais. Moi, je suis pour. Il y a la place pour les 2 sports. Je vous rappelle quand même que c'est des
des stades avec 4000 spectateurs. 4000 places. 4000 places. Si on fait des affiches complètes, il y a le potentiel sur 600 000 habitants, la région, le terreau et tout. Donc on n'est pas là pour s'entretuer, on est là pour collaborer en salle. Voilà, cette très belle salle à la Trocardière. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que la municipalité fasse le nécessaire pour la mettre le plus souvent à notre disposition. On va la voir le 27 décembre pour nous, et le NRB aura aussi une journée. Mais c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'aujourd'hui, si on veut développer le basket sur le territoire, et si on veut le faire donner de l'engouement, il faut qu'on le fasse dans une grande salle. Bon, mais malgré tout ça, il faut quand même remercier la municipalité qui va nous mettre à disposition un VIP supplémentaire et qui sera à la hauteur, parce qu'aujourd'hui, pour faire venir des partenaires, c'est très difficile dans l'état actuel des choses. On n'a pas les locaux. Et puis des places supplémentaires aussi. Et des places supplémentaires. Donc, au nombre de combien ? Environ 300 places. On aura une tribune supplémentaire à partir du mois de janvier. Donc voilà, c'est pour le 31 janvier, ça devrait être opérationnel pour le fameux match contre, je crois que c'est Bourg, je ne sais plus. La grosse affiche de Pro B. Alors justement, on parlait de cette salle métropolitaine qui a déjà été mise en configuration basket. C'était à la fin de l'été avec la venue de Tony Parker et de tous ses acolytes de l'équipe de France. Et puis il y a également eu l'Apart City Cup. Justement, ça, c'est bien pour le basket de Loire-Atlantique, même si on sait, il faut continuer, comme on l'a écrit, surfer sur la vague de l'été pour le basket, qu'il soit masculin ou féminin. Jean-Luc ? Je pense que les deux opérations qui ont été réalisées au mois d'août et ici à la Trocardière sont très très bénéfiques pour le basket en général. D'ailleurs, la municipalité a fait le nécessaire pour faire venir la partie City Cup pendant 3 ans. Je le rappelle aussi, c'est qu'elle a travaillé d'arrache-pied pour obtenir la collaboration de la partie City Cup qui jouait auparavant à Montpellier. Pour nous, c'est vrai que quand on voit des opérations comme ça, avec des joueurs aussi comme deux de l'Hermine qui ont pu jouer avec la sélection de Tony Parker, ça donne un plus aussi à l'équipe. Ça donne un engouement public. Et on voit Vous l'avez senti justement, cet engouement, et les retombées peut-être en termes de licenciés depuis la rentrée. Vous le disiez, la Loire-Atlantique est un des départements, deuxième département de France. Nord, oui. On le sent oui, on le depuis sent. la rentrée, là. On nous demande maintenant à quand la Trocardière et quand vous montez en proie. Donc il y a une véritable attente derrière nous. Et il ne faut pas qu'on déçoive nos supporters. Aussi bien l'équipe que le coach et moi-même, on a avec le bureau une grande responsabilité pour le devenir du basket sur le territoire. Pachelis, encore une fois, vous avez connu la Pro A. Nantes n'est plus loin finalement avec des infrastructures comme la Trocardière, avec une équipe comme Nantes. Il y a encore un palier à franchir. Ah ouais, la Trocardière, pour être allé à la Part City, c'est vrai que ça donne envie. C'est vrai que c'est une super belle salle, donc forcément il y a l'outil. Après, voilà, il faut que le sportif, les résultats aillent avec, et puis qu'on puisse pouvoir profiter d'une salle comme ça, que le basket puisse profiter d'une salle comme celle-là. Cette saison, c'est vraiment une saison charnière, on va dire, pour le basket nantais, que ce soit pour vous, qui avez le vent en poupe, et puis pour le NRB qui se reconstruit aussi. Oui, c'est une saison charnière avec, pas cette année, les 2 saisons qui viennent sont très importantes pour le basket nantais, aussi bien pour Aidé Fernande que pour nous. Je pense qu'il faut qu'on prépare cette arrivée à la Trocardière en 2018. Donc il faut qu'on soit là au top et on a du travail, du pain sur la planche. Franck, il faudra la Pro A en 2018 pour l'entrée à la Trocardière. Ça serait parfait. Eh ben, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tous les cas. On le rappelle, prochain rendez-vous, 6 novembre avec la venue de Roanne. 6 novembre, c'est ce vendredi, à partir de 20h, c'est bien ça, à Mangin-Beaulieu. Merci à tous les 3, en tous les cas, d'être passés sur le plateau de Foot de Sport. Et très très bonne saison à vous, on vous suivra sur Télé Nantes, il n'y a pas de souci. Merci à Eric, Dany, Julien et Thomas qui ont œuvré en régie, mais on se retrouve jeudi pour Fou de Foot, 19h20 sur Télé Nantes, et puis dans 15 jours pour Fou de Sport. Très bonne semaine à tous, salut.